Nous examinons aujourd'hui un projet de loi important, attendu et longtemps différé, celui relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. Ce texte marque une avancée. Il acte enfin dans notre droit, après 9 ans d'attente, la possibilité de déroger au principe d'inaliénabilité des collections publiques pour permettre la restitution de biens acquis dans un contexte lié à la colonisation. Ce que nous portons, c'est de l'exigence et pas de la repentance. Une exigence de justice, une exigence de dignité, une exigence de vérité. Et il faut avoir une conception bien fragile de la République pour croire qu'elle s'affaiblirait en regardant son histoire en face. Car la République n'a pas peur de son passé. Une République qui ne veut pas voir en face la vérité historique ne se renforce pas, elle s'égare. Car enfin, de quoi parlons-nous? Nous parlons de biens spoliés dans un contexte historique précis. Et c'est là que réside une faiblesse du texte. Le mot colonisation en est absent. Comme si l'on pouvait traiter ces spoliations sans nommer le cadre dans lequel elles ont eu lieu, comme si l'on pouvait parler d'objets mal acquis sans dire qu'ils ont été arrachés dans le contexte de domination, de conquête, de violence systémique qu'est la colonisation. Refuser de nommer, c'est édulcorer, et édulcorer, c'est déjà renoncer à comprendre. En commission, certains ont voulu faire croire que nommer la colonisation reviendrait à nous culpabiliser. Ce discours, nous le connaissons, c'est celui que l'on entend sur les bancs de l'extrême droite, qu'on a entendu d'ailleurs tout à l'heure, une extrême droite qui laisse parfois prospérer les nostalgies coloniales. En réécrivant l'histoire, parfois même en banalisant, voire en légitimant les violences du passé, l'extrême droite refuse de voir, quand elle ne les justifie pas, les logiques à l'œuvre lors des colonisations. Ces logiques qui sont toujours présentes aujourd'hui dans notre société, qui sont le carburant du racisme et des discriminations que subissent une partie des concitoyens de notre pays et parfois même des élus de notre République. Au contraire, notre République serait plus forte si elle s'engageait dans un processus global sur notre récit national, avec les restitutions, comme nous le faisons aujourd'hui. Et je salue le fait que ce texte ait enfin été inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée, mais aussi avec une meilleure visibilité de ces histoires, une nouvelle pédagogie, la reconnaissance de tous les parcours. Peu importe nos trajectoires familiales, tous les membres de notre société sont imprégnés de cette histoire. C'est pourquoi je défends la création d'un musée dédié à l'histoire des colonisations. Mais au-delà de ce débat politique, dans ce texte, il y a aussi plusieurs enjeux très concrets, et notamment l'effectivité du dispositif. Un obstacle majeur demeure à nos yeux l'accès à l'information. Les États qui voudraient récupérer leurs objets ne disposent pas toujours des archives ni des moyens de documenter les spoliations. Alors que les informations sont ici, dans nos institutions, où les biens culturels sont parfois entassés dans des cartons, dans des sous-sols des musées. Cette asymétrie est une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. C'est pourquoi le groupe écologiste et social propose un changement de logique. D'abord, rendre visibles les biens concernés en publiant une liste de ceux-ci dont la provenance est incertaine ou problématique et en l'actualisant, car on ne répare pas ce que l'on maintient dans l'ombre. Ensuite, il faut rééquilibrer la charge de la preuve en permettant à la France de participer, à la demande des États, aux recherches des provenances initiales, non par paternalisme, mais pour corriger une inégalité d'accès aux sources. Nous proposons également d'élargir le texte, élargir les bénéficiaires, supprimer les dates, en reconnaissant également de surcroît le rôle des communautés concernées et élargir aussi les types de biens en assouplissant des critères que nous jugeons parfois trop restrictifs. De plus, nous considérons qu'il convient d'encadrer les décisions de refus. Une restitution pourrait être refusée aujourd'hui sans vraiment motivation, sans transparence, sans réel recours. Une décision publique, surtout de cet ordre, ne peut pas être un point final sans justification, car une politique de restitution ne peut relever de l'arbitraire. Enfin, une question demeure, bien évidemment, celle des moyens, car sans historiens, historiennes, sans archivistes, sans coopération scientifique, cette loi restera une promesse, sans outils, notamment pour les missions d'identification et de provenance. Et sur ce point, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays européens, je pense à la Belgique, la Suisse et l'Allemagne. Soyons donc à la hauteur, il ne s'agit pas de repentance, il s'agit de justice, il ne s'agit pas de fragiliser la République, il s'agit au contraire de la rendre fidèle à ce qu'elle proclame. Nommer notre histoire, donner les moyens d'agir, construire une politique de restitution digne, transparente, effective. C'est à cette condition que cette loi pourra être
à la hauteur, et quelle que soit la nature de nos débats, bien sûr, si le texte reste dans l'économie actuelle, nous le voterons avec beaucoup de détermination. Merci.